Aujourd'hui, donc, je me propose d'évoquer avec vous la refonte des deux directives sur les instruments de mesure, une refonte qui concerne donc ces deux directives, et j'aborderai avec vous les impacts, l'origine de cette refonte, pourquoi la Commission européenne a décidé de cette refonte, et j'aborderai sur la fin les impacts très directs sur les directives qui vous concernent. Donc cette refonte, elle s'inscrit dans le cadre de la révision de la nouvelle approche qui prend son origine dans un texte de la Commission européenne qui est la décision 768/2008/CE qui est relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits. Ce concept de nouvelle approche, cet outil juridique, s'applique à toutes les directives d'harmonisation. Les directives d'harmonisation sont des directives qui s'appliquent aux produits et qui vise à supprimer les barrières et permettre la libre circulation des marchandises sur le sol de l'Union européenne. Ça vise aussi à établir une politique globale destinée à garantir que seuls les produits qui sont sûrs et conformes sont mis sur le marché de la communauté européenne. Et enfin, ça vise à favoriser une protection efficace des consommateurs et des utilisateurs. Donc c'est des directives, ces directives d'harmonisation qui s'appliquent à des produits. Alors il n'y a pas que les instruments de mesure, il n'y a pas ni que les IPFNA. Parmi les directives d'harmonisation, on retrouve des directives qui s'appliquent à un tas de produits, donc parmi lesquels les IPFNA et l'amide. Vous retrouvez des directives que vous connaissez sûrement, comme la directive CEM, compatibilité électromagnétique, qui s'applique à tous les produits électroniques, les articles pyrotechniques, les équipements sous pression, les équipements ATEX, donc intervenant dans les atmosphères explosives. Vont être aussi concernés par la nouvelle approche certains règlements européens, comme par exemple le règlement sur les produits de la construction ou sur les dispositifs médicaux. Alors c'est quoi la nouvelle approche? Alors c'est un cadre législatif qui s'oppose à l'approche traditionnelle ou ancienne approche où finalement les exigences techniques étaient contenues dans les textes.